Hello, bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Obéa Tarot. Alors je vous retrouve pour une lecture assez spéciale. Comme vous le savez, ce 31 octobre aura lieu la pleine lune, une pleine lune bleue, le soir d'Halloween. Et c'est vrai que j'avais envie de regarder un peu avec vous quelles seront les influences de cette pleine lune sur votre tempérament global. Donc c'est une pleine lune d'Halloween qui aura un climat assez particulier au niveau des énergies. Notamment, on aura des énergies, on va dire, d'émotions, de ressentis qui seront plus vifs que d'habitude, exacerbés, très passionnés, mais ils auront l'avantage de pouvoir être verbalisés de manière concrète. Donc clairement, les énergies de la pleine lune du 31 octobre seront placées sous le signe de la communication, d'accord. Celle de la planète Mercure, ne l'oublions pas, qui représente évidemment la communication. Donc, vraiment, si vous vous sentez un petit peu à plat les jours qui arrivent, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement l'influence de cette lune bleue qui sera présente dans le ciel, visible dans le ciel aux alentours de 15h, 15h50, heure de Paris. Donc, on va regarder, on va faire un tirage spécial pour voir qu'est-ce que vous aurez à travailler à l'occasion de cette lune bleue, d'accord? Quelles seront les influences, qu'est-ce que vous pouvez tirer de positif, mais aussi de négatif. On va procéder avec plusieurs jeux. Je vais commencer avec l'oracle de la Triade pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit psychologique. Ok? Allez, c'est parti. J'espère que vous vous portez bien, d'accord? J'espère que pour ceux qui sont encore en vacances de Toussaint, qui entrent ou qui en reviennent, j'espère que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu profiter de vos enfants si vous en avez, de votre famille. Je sais qu'avec les restrictions liées à la pandémie, bon, c'est pas toujours simple de se voir en famille, mais j'espère quand même que vous avez pu voir votre famille sur les derniers jours. Allez, quelles sont les énergies pour la pleine lune du 31 octobre 2020? Qu'avons-nous à travailler, qu'avons-nous à découvrir? Alors, la première carte que nous allons tirer, c'est une carte qui viendra nous expliquer votre état d'esprit, d'accord, du moment, là, tout de suite, au moment où la lune va apparaître, d'accord. On va venir voir quel est votre état d'esprit actuel, comment vous vous positionnez dans la vie, comment... Ok. Oh. Donc, les énergies actuelles sont vraiment des énergies de transformation, de fin de cycle. Vraiment, la carte de l'Oméga viendra m'expliquer que vous êtes dans une atmosphère, dans une attitude où vous avez besoin de changement, vous avez besoin de renouveler quelque chose, le besoin de faire mourir une ancienne situation pour pouvoir peut-être la renouveler, peut-être mettre quelque chose de nouveau en place, d'accord? Ce n'est pas étonnant parce que de toute façon, les énergies de pleine lune nous demandent vraiment beaucoup de devoir abandonner, d'accord, se renouveler, de laisser des choses anciennes dont on n'a plus l'utilité. Et c'est vrai qu'il pourrait s'agir du fait d'abandonner des énergies, d'émotions vraiment très dérangeantes, des émotions négatives que l'on aurait aimé vouloir faire disparaître à l'occasion de cette pleine lune. D'accord? Alors, la deuxième carte que l'on vient poser ici, c'est la projection que vous voudriez voir apparaître dans votre vie par rapport au monde, mais aussi la réalité de ce que vous vivez. Et moi, je pense que vous êtes dans une réalité où vous êtes en pleine évolution au moment où la pleine lune apparaîtra. D'accord? Au niveau du travail, mais aussi au niveau des sentiments, au niveau de votre environnement familial, amical. Il y a une belle progression. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de sagesse qui a été atteinte. Il y a des réalisations. On a quand même le signe de l'infini qui nous indique que c'est un moment où vous êtes dans la récolte. Vous êtes vraiment dans l'élévation personnelle. Mais si vous ne l'avez pas encore, vraiment, vous auriez aimé mettre fin à une ancienne situation qui vous handicape énormément pour pouvoir manifester ce renouveau.
D'accord? Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix s'élever. Et c'est vraiment en soi une attitude très positive, très très positive. Alors maintenant, on va regarder ce qui pourrait vous bloquer dans cet objectif de vouloir évoluer. Vraiment, il y a vraiment cette, il y a vraiment cette notion de vouloir changer d'air, changer de contexte. Alors, on a eu 2 cartes qui sont tombées. On a eu la prière et le voyage, d'accord? Ce qui pourrait vous bloquer, c'est le fait de... Comment vous dire ça clairement? En fait, c'est tout simplement la peur de vouloir avancer. J'ai l'impression que ce qui vous bloque, vous avez besoin d'évolution, mais en même temps, vous avez peur de vouloir avancer. Vous avez peur de l'inconnu, de l'étranger, de ce qui est nouveau. Pourquoi? Parce que le voyage, c'est forcément l'aventure, d'accord? C'est l'aventure, et j'ai l'impression qu'avec la prière, vous en avez systématiquement peur. Or, le besoin d'évolution, le besoin de faire mourir une ancienne situation pour s'élever nous expose automatiquement à de nouvelles aventures, à des terres inconnues. Okay? J'ai vraiment l'impression que pour certains, vous manifestez un blocage, une peur par rapport au renouveau, alors que c'est ce que vous voudriez tant. C'est vraiment très étrange. Hein? Pour certains, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous voudriez faire évoluer une relation, mais qu'il y a encore, il y a un partenaire qui est loin, ok, on va se le dire clairement, il y a un partenaire qui est non seulement en triangulaire, mais qui vit loin de vous, donc on va dire que ce n'est pas idéal en fait pour manifester des énergies de renouveau au niveau sentimental, ok. Alors maintenant, on va venir regarder ensemble ce que vous pouvez faire pour venir à bout de cet obstacle, d'accord? Cette peur de l'étranger, cette peur de l'inconnu, cette peur de pouvoir vous déplacer, d'aller vers autre chose. Pourtant, c'est quelque chose que vous avez espéré, hein, donc c'est vraiment contradictoire. On va regarder ce que vous pouvez faire. Alors, il y a une carte qui s'est manifestée pour pouvoir débloquer ça. On vous demande, à l'occasion de cette pleine lune, de définitivement faire un choix, ok? Vous avez peur. Ok, c'est compréhensible, mais vous devez faire un choix. Vous devez décider d'emprunter une route, peu importe laquelle. Vous devez accepter qu'il faudra emprunter une route pour pouvoir non seulement mettre fin à une situation dont vous ne voulez plus, mais aussi pour pouvoir évoluer. Et moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des peurs de l'inconnu. Il y a des peurs qui sont vraiment cristallisées au fait de vivre de nouvelles choses pour certains. De toute façon, les énergies de la pleine lune vont vous aider à verbaliser cela, hein, d'accord? C'est ce que je vous disais en introduction. Les énergies de la pleine lune vont vous mettre sans dessus-dessous, mais vous arriverez, j'ai l'impression, à exprimer cette peur que vous avez de l'inconnu. Pour certains, il pourrait s'agir de devoir prendre une nouvelle destination, devoir aller vivre ou travailler à l'étranger. Et c'est quelque chose qui peut un peu crisper, d'accord? Mais à l'occasion de la pleine lune, vous y verrez clair, hein, de toute façon. Alors, en 5e position, ici, on va venir regarder ce que vous pouvez faire. Ce que la lune va faire pour vous, d'accord? Pour vous aider à atteindre vos objectifs. Quel travail la lune va vous permettre d'effectuer là? La pleine lune du 31. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'effectuer comme travail sur vous-même pour vous permettre de dépasser cette peur, j'ai l'impression? Quelle sera la capacité que vous développerez grâce à la pleine lune? Quel travail elle vous permettra d'effectuer sur vous-même pour vous aider à accomplir ce choix, à accomplir cette élévation dont vous avez tant besoin? Alors, on va venir la prendre parce qu'elle ne vient pas. Alors, ce que la lune pourrait vous aider à faire, ok, je vous ai dit hein, dès le départ. La lune, ce qu'elle va venir vous faire travailler, ce sont vos émotions. N'oubliez pas qu'on a dit en introduction que les intuitions, les émotions seront exacerbées. D'accord? Et votre travail par rapport à la lune du 31 sera justement d'exprimer ces émotions, de vous rapprocher d'elles et vraiment de vous rapprocher de votre côté féminin, de vos émotions, de les accepter telles qu'elles viennent, d'accepter l'idée d'avoir peur, mais de ne pas en faire un cas d'état, d'accord? Une affaire d'état, de ne pas vraiment focaliser sur cette peur
Et c'est quelque chose qui vous permettra de dépasser. De le dépasser, pourquoi? Parce qu'une peur verbalisée est une peur que l'on peut régler. D'accord? La peur n'existe que parce qu'elle est au fond de notre cœur et qu'on n'a pas d'éléments de comparaison pour savoir si on a raison ou pas d'avoir peur. Mais j'ai l'impression qu'avec cette verbalisation des émotions, ok, vous pourrez être en mesure de faire un choix, vous pourrez être en mesure de dire adieu à vos peurs inexpliquées. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est très très bien. C'est très très bien. De toute façon, la lune bleue du 31 octobre, ça fait 19 ans qu'elle n'est pas apparue sous cette configuration. Donc, j'ai l'impression qu'elle va chambouler énormément de choses dans votre cœur, dans vos intuitions. On vous demande aussi cette lune vous aide aussi à travailler vos intuitions, hein, pour certains. D'accord? Alors, en 6e position, ici, on va revenir regarder ce que vous pouvez apprendre du monde extérieur, puisqu'on ne vit pas en vase clos, évidemment. Ce que l'extérieur a à vous apporter pour vous aider avec les énergies de la pleine lune du 31 octobre. Qu'est-ce que vous pourrez apprendre? Quelle est la leçon que le monde extérieur choisit de vous apprendre à l'occasion de cette pleine lune du 31 octobre 2020? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai le sceau et l'homme. Ok? C'est pour moi très très clair. Ce que vous devez apprendre comme leçon du monde extérieur, c'est que vous devez vous imposer et faire des choix pour avancer. Vous êtes dans des énergies de peur et de blocage. D'accord? Il vous faut faire un choix parce que vous avez besoin de manifester un renouveau et une élévation. Et justement, ce que le monde extérieur vient vous apprendre à l'occasion de cette pleine lune, c'est qu'il faut être dans cette énergie de prise de décision et d'action. D'accord? Alors, associé à la carte de la femme et de l'homme, il pourrait s'agir aussi, pour moi, du fait que il y a des énergies de concrétisation qui arrivent. On fait le choix de concrétiser une relation avec quelqu'un, d'accord? À l'occasion de cette pleine lune, c'est quelque chose qui ouvre en tout cas votre idée, votre réflexion à la possibilité d'officialiser une union avec quelqu'un qui est dans votre entourage. Bon. Mais au-delà de ça, vraiment, ce que vous devez apprendre de l'extérieur, c'est que vous devez vous mettre en action. Vous devez poser des décisions. La carte du sceau, c'est cela. C'est le fait de prendre décision, de trancher, de s'imposer. Et la carte de l'homme met en action des énergies yang. Le fait de prendre des décisions, de se lever et de marcher vers un but. Ce but, pour vous, c'est l'élévation. Votre peur, c'est la peur de l'inconnu. Et vraiment, votre difficulté, c'est le choix. D'accord? Donc vraiment, de ce que vous devez apprendre de l'extérieur, c'est qu'il faut vous imposer. Et c'est ce que la lune du 31 va vous aider à faire. Ok? On va regarder enfin en conclusion quelle serait peut-être l'issue. Alors je vous rappelle que là on est vraiment sur une lecture pure, hein, des énergies, des tas d'esprit. On n'explore pas le sentimental, on n'explore pas le travail, on explore un état d'être, un état d'esprit, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à corriger. Donc, si vous cherchez des réponses au niveau sentimental, ce n'est pas le lieu de cette lecture, ok? Là, ce qu'on analyse, c'est votre état d'être, votre état d'esprit. Et ce que la lune peut vous aider à travailler. Allez, on va prendre une dernière carte pour voir quelle serait l'issue de vos énergies à l'occasion de cette pleine lune du 31. Alors, j'en ai beaucoup trop qui sont sortis. On va les prendre, on va les ranger. Vraiment, il y a des personnes qui ont, voilà, on leur demande vraiment d'abandonner cette peur de l'inconnu, cette peur du nouveau et du changement. Ok? Ouais. Alors, l'issue de votre tirage de pleine lune, de votre énergie, c'est le temps. Le temps, on peut l'interpréter de différentes manières. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on vous dit d'arrêter de perdre votre temps, justement. Ok? De faire un choix, de prendre l'initiative, de vous imposer et de prendre des décisions, qu'elles soient positives, négatives, ratées ou réussies. Arrêtez de perdre votre temps. Ok? On vous dit que vous avez passé déjà assez de temps comme ça à avoir peur, à réfléchir, à hésiter et que maintenant il est temps de vous mettre en avant. Il est temps de pouvoir vraiment rattraper le temps perdu en quelque part. Je vais tirer une dernière carte quand même pour que ce soit plus clair pour vous. Mais pour moi, le tirage, il est absolument très clair, hein. Il y a des personnes qui
à l'occasion de cette pleine lune du 31, pourront nettoyer des énergies de peur de renouveau. Ouais, c'est ce que je sens qu'il faudrait nettoyer pour vous. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'issue de votre tirage. Est-ce qu'on pourrait éclaircir cette carte du temps? Ouais. Clairement, pour vous, donc il est d'une part le temps, pardon, d'arrêter de perdre votre temps et de vous mettre forcément à l'action. Pourquoi? Parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. La carte du message, c'est la carte de quelqu'un qui vous écrit. D'accord? Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour cette pleine lune, c'est vous-même qui recevez le message de l'univers qui vous dit de vous mettre en action. Ok? Vous avez reçu le message, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc vraiment, arrêtez de perdre votre temps, tranchez, prenez une décision et passez à l'action. Alors, littéralement, il pourrait s'agir de quelqu'un de l'étranger qui vous envoie un message, qui ne vous a pas parlé depuis longtemps. Mais bon, je vous redis, on n'est pas sur une lecture sentimentale ou générale. Là, on est vraiment sur l'analyse des énergies. Et pour certains, on vous dit que vous avez eu le temps de recevoir des messages de l'univers qui vous ont mis en garde sur votre attitude que vous avez. D'accord? On vous dit de vous fier à ces messages, de les écouter attentivement parce que ce sont eux qui pourront vous aider à avancer vers ce désir d'élévation que vous manifestez là, sur la pleine lune du 31. Ok, donc écoutez les messages de l'univers, recevez-les. Pourquoi? Parce qu'ils sont clairs et importants et qui vont vous aider en fait à faire un choix. Ils vont vous aider d'arrêter de perdre votre temps à avoir peur du nouveau, à avoir peur de l'hésitation, enfin d'être dans l'hésitation tout simplement et voilà, et ne pas savoir que faire au final. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour conclure ce tirage, on va voir un petit peu, on va prendre une réponse angélique. Je vais vous laisser vous poser une question. Attention, pas n'importe laquelle, sur quelque chose que vous auriez aimé changer dans votre façon d'être, de penser, dans votre état psychologique, dans vos ressentis, dans vos émotions. Je vous laisse vous poser la question de quelque chose que vous auriez aimé changer et on regarde la réponse des anges, d'accord, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent par rapport à la pleine lune du 31 octobre 2020, par rapport à ce que l'on voudrait changer ou voir évoluer dans notre mental, dans notre âme. Allez, quelle est la réponse pour ceux qui aimeraient changer quelque chose à l'occasion de la lune du 31 octobre 2020. Alors, vous voyez, j'hésite. Octobre, novembre, en même temps, on est dans la transition. On est en pleine transition. Alors, quel est le message pour eux? Ah, ok. On a un message qui s'est retourné. Affirmez-vous. Voyez, le message, il est clair pour moi. Même les anges, si vous voulez, ont déjà tranché la question pour vous. On vous demande de vous affirmer à l'occasion de cette pleine lune du 31 octobre 2020. Affirmez-vous. Prenez des initiatives, passez à l'action, tranchez, faites un choix. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu, arrêtez d'avoir peur des si, des comment, des comment je vais faire, si je vais faire, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Pourquoi? Parce que vous avez déjà reçu des messages de l'univers qui vous invitent au changement. Et ça fait un moment, hein, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ces messages sont présents, simplement vous n'arrivez pas à les voir. Et ce qui pourrait vraiment vous aider, c'est de parler, de verbaliser vos émotions, de vous connecter à vos émotions, de vous connecter à vos ressentis. Voilà. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous proposer comme tirage à l'occasion de la pleine lune du 31 octobre 2020. J'espère que les messages que je vous ai délivrés vous ont parlé. Si tel n'est pas le cas, ben c'est tout simplement que je n'ai pas de message pour vous sur cette pleine lune. Je compte sur vous pour travailler en profondeur les énergies que nous avons vues ensemble, d'accord? Et puis vraiment, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein, que les énergies sont interchangeables. Il pourrait s'agir de quelqu'un de votre entourage qui manifeste ça, d'accord? Donc, vous pourrez lui en parler ou trouver des solutions avec elle pour pouvoir l'aider à guérir et évoluer par rapport
à son état de santé psychologique, mentale, émotionnelle. Voilà. Voilà mes petits loulous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures, de nouveaux tirages, de nouvelles guidances sur la chaîne OBA Tarot. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.